Dans cette vidéo aujourd'hui, j'aimerais te partager 7 idées de posts Instagram à réaliser dès ce soir pour pouvoir développer ton audience, mais aussi développer ton business. Tu verras que ces 7 idées sont réplicables non seulement dans n'importe quelle thématique, mais aussi sur n'importe quelle plateforme. Donc même si t'as pas trop envie d'investir sur Instagram et que tu as envie de répliquer ces idées sur YouTube, ça marche exactement de la même façon. Avant de démarrer, ce que je t'invite à faire, c'est à cliquer sur le premier lien qui se trouve juste en dessous dans la description pour télécharger mon kit de démarrage Instagram. C'est un kit qui comprend 3 bonus inédits et secrets qui vont te permettre de mieux appréhender la plateforme, pouvoir développer ton compte et aussi ton business. Si jamais ça t'intéresse, je t'invite à regarder sur le premier lien qui se trouve juste en dessous, tu auras absolument tous les détails. Bref, rentrons maintenant dans le vif du sujet. Avant de te parler de ces 7 idées, c'est extrêmement important que tu comprennes aujourd'hui quelles sont les 2 stratégies que tu peux mettre en place pour toucher de nouvelles personnes sur Instagram, que ce soit gagner des abonnés, que ce soit trouver des prospects ou acquérir des clients. La première stratégie que tu peux utiliser, c'est ce qu'on appelle des stratégies d'interaction. Le but est extrêmement simple, c'est toi, avec ton téléphone, avec ton compte, qui va aller chercher les gens parce que tu vas aller interagir avec eux. Soit tu vas interagir avec les abonnés d'un autre compte, soit tu vas aller interagir sur des pages, etc. Le but, en fait, c'est vraiment que toi, tu ailles chercher un à un les personnes qui t'intéressent. Le gros avantage de cette stratégie d'interaction, c'est que même si aujourd'hui tu as un petit compte, que tu as un petit effet levier parce que tu n'as qu'une cinquantaine ou une centaine d'abonnés, tu peux quand même commencer à construire une communauté autour de toi, peut-être même à trouver de nouveaux clients. Mais le gros problème de cette stratégie, c'est forcément que tu vas devoir passer énormément de temps sur Instagram. Si aujourd'hui, la seule méthode que tu as pour développer ton compte et ton audience, c'est d'aller commenter les publications d'autres personnes, tu risques de passer énormément de temps sur la plateforme. Et c'est là que justement intervient la deuxième méthode que tu peux mettre en place pour toucher de nouvelles personnes sur Instagram, qui sont les stratégies de publication. Tu l'auras compris, le but c'est très simple, c'est que tu vas publier du contenu qui lui-même va automatiquement t'amener des personnes qui vont être intéressées par ton contenu. Comment ? Grâce notamment aux hashtags. Si tu te références sur certains hashtags, ça peut t'amener un trafic extrêmement intéressant, ou même mieux grâce au partage. Par exemple, cette publication a été partagée plus de 300 fois. Donc tu t'imagines bien qu'à chaque fois qu'une personne partage ma publication, elle me met en face de son audience, et donc forcément, moi, ça me permet de drainer du trafic et potentiellement de futurs clients. Donc tu l'auras compris, aujourd'hui, la meilleure façon de développer un compte Instagram, c'est justement de mettre en place une bonne stratégie de contenu, de créer de bons contenus qui vont te permettre de manière automatique d'attirer des personnes qui vont être intéressées par ce que tu fais. Mais tu t'en doutes, toutes les idées ne sont pas bonnes à prendre, tous les contenus ne se valent pas, d'où l'intérêt de cette vidéo, parce que je vais te présenter 7 idées de posts Instagram qui non seulement vont t'aider à développer ton audience, mais aussi ton business. La première idée de post, c'est les posts à valeur ajoutée, les posts qu'on peut appeler des posts conseils. Le but de ces posts, c'est quoi ? C'est tout simplement d'apporter de la valeur à son audience en donnant des conseils par rapport à sa thématique. Par exemple, récemment, j'ai partagé ce post qui est ma routine matinale spéciale confinement. Le but, c'était de donner un petit peu des tips et des choses que moi je mettais en place actuellement pendant le confinement pour garder une routine matinale qui me permettait de me développer personnellement et de développer mon business. Ou alors, je te mets un deuxième exemple juste ici qui est un post sur les croyances limitantes. Comment faire pour se libérer des croyances limitantes. Et ce qui est bien avec ce type de post, c'est que tu peux les créer dans n'importe quelle thématique et peu importe le type de business que tu as aujourd'hui. Même si tu as un business physique, par exemple Foodspring, sur leur blog, donc c'est une marque de compléments alimentaires, sur leur blog, ils ont une catégorie articles où ils ont énormément d'articles qui donnent des conseils sur la perte de poids ou sur différentes choses à mettre en place. Pourquoi est-ce que même des entreprises comme celle-ci continuent à apporter de la valeur et à donner des conseils ? Parce que c'est ce qui te permet aujourd'hui de te placer en tant qu'expert, de créer une relation de confiance avec ton audience et forcément derrière de vendre plus facilement. La question à te poser, c'est est-ce que tu préférerais acheter un produit de l'entreprise A qui par exemple te donne des conseils, t'apporte de la valeur, crée une relation avec toi et te donne déjà des solutions par rapport à ta problématique, ou alors le produit d'une entreprise B qui est exactement le même produit mais où l'entreprise ne t'apporte aucune valeur. Logiquement, tu iras directement vers l'entreprise A. Donc voilà pourquoi c'est important aujourd'hui de créer des posts qui apportent de la valeur et qui donnent des conseils, et ça peu importe ta thématique. Les posts que tu peux réaliser, c'est notamment des posts conseils, donc 3 conseils sur telle thématique, des posts astuces ou outils, 3 outils pour accomplir tel objectif, 3 astuces pour accomplir tel objectif, ou alors des méthodes complètes, une méthode que tu as toi-même créée par exemple pour être plus productif, pour perdre du poids ou pour atteindre un tel objectif. La deuxième idée de post, c'est les témoignages. Aujourd'hui, beaucoup de personnes vendent des produits et des services et essayent, tant bien que mal, de convaincre des gens que leur solution est la meilleure des solutions. Mais n'utilise pas les témoignages pour faire ça. Et c'est dommage. Pourquoi ? Parce que comme le disait Chet Holmes, si les autres le font, c'est ok pour moi de le faire aussi.
Et en fait, quand tu as envie d'accéder à un produit ou un service, quand tu as envie de résoudre un problème qui te tient à cœur et qui te fait souffrir, la meilleure façon d'être convaincu, c'est de voir quelqu'un de similaire à toi ou de voir une autre personne qui a réussi, grâce à un produit ou grâce à un service, à résoudre ce problème. Si par exemple aujourd'hui tu as envie de développer ton compte Instagram, le meilleur argument que je puisse te sortir, c'est de te montrer quelqu'un qui a acheté mes produits et qui a réussi à développer son compte. Donc si aujourd'hui tu as envie de développer un business, les témoignages, ça devrait être un incontournable de ta création de contenu. Tu devras en publier le plus régulièrement possible. Donc ce que tu peux faire, c'est publier un post, un témoignage d'une personne qui a donné un avis sur ton contenu ou alors même tes produits. Tu peux faire ça de manière assez régulière, sans forcément avoir d'objectif derrière. Pourquoi ? Parce que ça va te permettre d'asseoir ton autorité, de montrer régulièrement à ton audience que des gens te font des retours et qui plus est des retours qui sont de qualité. Ce que tu peux faire aussi, c'est utiliser des témoignages dans le cadre d'un lancement. Par exemple, si tu vends un produit ou tu vends un service, que tu es en train de faire la promotion d'un produit ou d'un service, le fait de publier un témoignage pendant cette période, c'est extrêmement intéressant parce que ça va te permettre, encore une fois, d'établir ton autorité au moment où tu parles de tes offres. La troisième idée de post que je t'invite à réaliser aujourd'hui, c'est le fait de raconter des histoires. Et qui plus est même, tes histoires à toi, tes histoires personnel, soit lié à ton vécu, soit lié à ton business. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, dans une ère où sur Internet, c'est ultra concurrentiel, on cherche tous un petit peu l'idée du siècle. Comment est-ce qu'on pourrait se démarquer des autres ? Comment est-ce qu'on pourrait faire différemment de la concurrence pour pouvoir un petit peu sortir du lot ? La meilleure façon de te démarquer des autres et de faire la différence, c'est tout simplement d'être toi-même, d'humaniser ton travail, ce que tu fais et d'humaniser ton business. Et là, tu es sûrement en train de te dire, c'est bien beau Tony, tout ce que tu nous racontes, mais concrètement, qu'est-ce que je réalise comme post ? J'aime bien en utiliser 3. Le premier, c'est de partager mon parcours. Où est-ce que j'étais avant, qu'est-ce que je faisais et qu'est-ce que je fais aujourd'hui. Alors évidemment, je fais pas un copier-coller de ce texte de manière régulière. Mais le but, c'est que je rappelle un petit peu aux gens, voilà, ce que je faisais avant, d'où est-ce que je suis venu, comment est-ce que j'ai commencé, et qu'est-ce que je fais aujourd'hui, et l'évolution en fait, soit de ma personne, soit de mon produit, soit de ce que j'essaye de créer. Pourquoi ? Parce que le fait de raconter ton parcours, c'est là où les gens vont pouvoir se connecter à toi, connecter à tes idées et à ton business, et c'est là justement que tu vas pouvoir humaniser ton travail. Deuxième type de post, c'est que j'aime bien raconter des histoires personnelles, soit des aléas ou des difficultés. C'est-à-dire que j'aime bien parler un petit peu finalement de ce qui ne va pas dans ma vie et de ce qui ne va pas dans mon business. C'est un peu contre-intuitif parce que souvent on a cette image qu'il faut être parfait, qu'il faut faire les choses toujours droit, qu'il faut uniquement montrer ce qui marche. C'est tout le contraire. Aujourd'hui sur Internet, c'est très important d'être authentique, c'est très important de se montrer vulnérable et ça passe par montrer un petit peu aussi tes défauts et tes difficultés. Aujourd'hui, tu vas beaucoup plus facilement connecter avec une personne qui a les mêmes difficultés et les défauts que toi, plutôt qu'une personne qui semble parfaite et qui semble réussir tout ce qu'elle entreprend. Et troisième idée, c'est le fait d'humaniser tes offres. Souvent, on pense que la seule chose qu'on peut humaniser dans un business, c'est notre personne et nous-mêmes. C'est faux. Tu peux humaniser tes offres et tes produits. Comment est-ce que tu fais ? Tu peux par exemple raconter le parcours de la création d'un produit. C'est-à-dire, comment est-ce que t'es venu l'idée ? Comment est-ce que tu as décidé d'apporter la solution et comment est-ce que ça se concrétise aujourd'hui. Quatrième idée de post, et pour le coup je suis convaincu que tu l'as jamais réalisée et pourtant elle est extrêmement intéressante, c'est le fait de te réintroduire en tant que personne et avec ton business. Au fur et à mesure, plus tu vas créer du contenu, plus tu vas être présent sur les réseaux sociaux, plus tu vas attirer de nouvelles personnes. Chaque jour, en moyenne par exemple sur YouTube, je gagne entre 100 et 200 abonnés. Sur Instagram, par semaine, je gagne entre, 100 et 300 abonnés je crois. Donc il y a continuellement des personnes qui me découvrent au quotidien. Le problème, c'est quoi ? Le problème, c'est qu'on part du postulat que, à partir du moment où on s'est présenté, il y a peut-être 6 mois ou 1 an en arrière, on a fait le taf et c'est bon, tout le monde nous connaît. Sauf que non. Les personnes qui viennent d'arriver, elles te découvrent, elles te connaissaient pas avant. Donc c'est pour ça que c'est important de temps en temps de te réintroduire, c'est-à-dire d'expliquer qui tu es, ce que tu fais aujourd'hui, par où t'es passé, quel était ton parcours et qu'est-ce que tu proposes. Je te mets par exemple un post que j'ai publié récemment et tu vois en fait que je réexplique totalement ce que je fais aujourd'hui dans mon travail, c'est-à-dire le fait que j'aide les créateurs de contenu, le fait que je vende des formations, les résultats que j'ai obtenus et comment est-ce que les personnes pourraient passer à l'action avec moi. Évidemment, c'est pas un truc à faire toutes les 2 semaines parce que tu risques de saouler un petit peu tout le monde. Les gens qui te connaissent déjà n'ont pas forcément envie de voir ta réintroduction entre guillemets, mais je pense que le faire tous les 3-4 mois, c'est quelque chose qui peut être intéressant parce que justement, tu as accumulé assez de nouvelles personnes pour pouvoir te représenter sans non plus trop saouler tout le monde. 5e idée de post que tu peux réaliser aujourd'hui, c'est le fait de casser les mythes qui sont liés à ta thématique. Un mythe, c'est quoi ? C'est une idée qui est préconçue, qui est reconnue, on va dire, dans ta thématique, en laquelle beaucoup de personnes croient, mais qui est totalement fausse. Je te prends un exemple très simple qui, je pense, va te parler. Si on parle de coaching sportif, d'entraînement, de musculation, il y a un mythe qui est très connu, qui est que si tu manges des protéines en poudre,
tu es dopé. Bon, si tu t'y connais un petit peu, que tu as fait des études dans le domaine ou pas, ou même que tu as fait certaines recherches, tu sais que c'est totalement faux. Un autre mythe, par exemple, sur Instagram ou sur les réseaux sociaux de manière générale, c'est qu'il faut beaucoup d'abonnés pour pouvoir réussir, par exemple, à développer un business. Si tu me suis, tu sais aussi que c'est un mythe qui est absolument faux. Donc, pourquoi c'est important dans ta thématique et pour ton business de casser ces mythes-là? Parce que ça a plusieurs avantages. Le premier avantage, c'est que ça va justement déconstruire ces croyances auprès de ton audience. Et c'est donc des personnes qui vont enfin pouvoir passer à l'action. Le fait de casser les mythes, si les gens croient en certaines choses et que toi t'arrives et que tu leur prouves que c'est faux, ils vont pouvoir passer à l'action et forcément derrière obtenir des résultats. La deuxième chose, c'est que ça va forcément aider ton audience. Plus tu déconstruis des mythes, plus les gens passent à l'action, plus ils ont des résultats. Donc plus ils vont être redevables d'avoir un petit peu cassé ces mythes. Troisième avantage, c'est que ça te permet de te placer en tant qu'expert. Étant donné que tu arrives, que tu leur expliques que tout ce qu'on leur a dit depuis le début, c'est pas forcément vrai et que tu leur montres pourquoi et comment obtenir de vrais résultats, ça te place en tant qu'expert et donc quatrièmement, ça te permet aujourd'hui de créer une vraie relation de confiance avec ton audience. Je pense que les mythes, ça devrait vraiment faire partie, on va dire, des piliers de ta création de contenu parce que c'est des contenus qui sont extrêmement intéressants en tout point. Encore une fois, on va parler un petit peu concret, je vais te donner 3 exemples. Le premier exemple, c'est 3 mythes sur, donc par exemple un domaine précis, 3 mythes sur l'algorithme Instagram. Le deuxième exemple, c'est le sujet plus ce que personne ne vous a jamais dit. Par exemple, les protéines, 2 points, ce que personne ne vous a jamais dit. Et dernier exemple, pourquoi vous n'avez pas besoin de telle chose pour obtenir tel résultat. Par exemple, pourquoi vous n'avez pas besoin d'un appareil qui coûte cher pour faire de jolies photos. Ça, c'est quelques exemples de posts que tu peux réaliser sur Instagram et qui sont extrêmement intéressants. Avant-dernière idée de post Instagram qui pour le coup aura un réel impact sur ton chiffre d'affaires directement, qui va te permettre de générer plus de revenus et de développer ton business, c'est de publier des photos de tes produits, que ce soit des produits physiques ou des produits en ligne. Bien souvent, on vient me voir sur Instagram notamment ou même par email en me disant « Salut Tony, j'ai envie de développer mon business, mais voilà, j'ai quelques petites problématiques, est-ce que tu fais du coaching, est-ce que tu donnes des conseils, est-ce que tu peux me donner ton avis ?» Et il y a une question que j'aime souvent poser, c'est à quelle fréquence est-ce que tu parles de tes offres? À quelle fréquence est-ce que tu parles de tes produits physiques en ligne, de tes prestations, de tes coachings? Bien souvent, les gens n'en parlent jamais, ou alors n'en parlent pas assez. Et il faut comprendre aujourd'hui que si tu parles pas de quelque chose, forcément, les gens ne seront jamais au courant de cette existence. Alors que si tu te mets juste à parler de manière un petit peu plus régulière de tes produits, de tes services, de ce que tu fais aujourd'hui, bah tout de suite, tu auras beaucoup plus de résultats. Pas parce que tu seras meilleur, pas parce que tu vas créer un meilleur contenu, pas parce que tu vas être plus fort en copywriting ou plus persuasif, juste parce que tu augmentes la fréquence à laquelle tu parles de ça. Donc, ce que je t'invite vraiment à faire, c'est de manière fréquente, tu peux te mettre ça sur un calendrier, par exemple, 1 fois par mois, ou alors 2 fois par mois, 1 fois tous les 15 jours, je parle de telle offre. C'est-à-dire que je vais en faire une petite promotion, je vais en parler, voilà, je vais rajouter un bonus et je vais communiquer dessus en même temps. Tu peux le faire sous format visuel si c'est une formation, je te mets un exemple juste ici, ou alors si c'est un produit physique, tu peux le faire sous format photo. Le fait de mettre en avant ton produit final, de le publier sur Instagram pour pouvoir derrière en parler. La 7e et dernière catégorie, c'est tout simplement de poser des questions à son audience. Et selon moi, c'est la catégorie aujourd'hui qui est la plus négligée. Moi-même, je la néglige pas mal, on va pas se mentir, on veut pas non plus être parfait, mais pourtant, elle est extrêmement importante. Pour la simple et bonne raison que plus tu vas poser des questions à ton audience, plus tu vas connaître ton audience. Donc tu vas comprendre quelles sont les personnes à qui tu t'adresses, quelles sont leurs problématiques, quels sont leurs désirs, quelles sont leurs objections, ou de manière plus simple, quel type de contenu par exemple elles ont envie de te voir produire aujourd'hui. Est-ce qu'elles préfèrent te voir faire des stories? Est-ce qu'elles préfèrent te voir faire des IGTV, des lives, des interviews? Est-ce qu'elles préfèrent quand tu parles de tel sujet? J'ai récemment, en tout cas il y a quelques semaines, fait un sondage sur Instagram dans lequel je demandais tout simplement à mon audience de choisir oui ou non entre différentes thématiques. J'ai parlé de vidéos, j'ai parlé d'Instagram, j'ai parlé de business en ligne, j'ai parlé de productivité et j'étais assez surpris du résultat parce que finalement je me faisais une idée de ce dont avait besoin mon audience et envie et en fait je me suis totalement trompé. Je pensais que les gens étaient très intéressés par la vidéo, je me suis rendu compte que c'était pas du tout le cas et pareil pour la productivité, je pensais que ça allait être un plus grand pourcentage, sauf que pas du tout. Donc poser des questions à son audience, ça peut être en story mais aussi en post sur Instagram, ça peut s'avérer extrêmement utile pour son business. Voici 3 petits exemples de questions que tu peux poser et qui sont extrêmement efficaces. Premier exemple, présentez-vous aujourd'hui et dites-moi tout simplement qui vous êtes et ce que vous faites. Toi, ça va te permettre vraiment de savoir à qui tu t'adresses, homme ou femme. Est-ce que c'est des personnes qui ont 35 ans et plus ou moins de 35 ans? Qu'est-ce qu'ils font dans la vie? Est-ce qu'ils sont déjà entrepreneurs, pas entrepreneurs, salariés, indépendants, etc. Deuxième question, quelle thématique, sujet est-ce que vous souhaitez que je traite sur Instagram? Ça va te permettre de prendre quelques petites notes de contenus qui vont être réellement
réellement utile? Et dernière question, quel est votre plus gros problème aujourd'hui en rapport avec mathématiques? Et là, toi derrière, encore une fois, ça va te permettre de savoir quel contenu créer et surtout même quelle offre réaliser. Et comme j'aime bien appliquer moi-même les conseils que je transmets à mon audience, n'hésite pas juste en dessous dans les commentaires de cette vidéo, me donner une prochaine idée de vidéo ou des sujets que tu aimerais que je traite sur cette chaîne YouTube. On a fait le tour de ces 7 idées, j'espère que tu as pris des notes, j'espère aussi que cette vidéo t'a plu. Si jamais tu souhaites en apprendre un petit peu plus sur Instagram et que tu as envie de développer ton business, je te mets une playlist juste ici sur laquelle évidemment il y a tout un tas de vidéos qui devraient fortement t'intéresser. Je te remercie encore une fois d'avoir regardé ce contenu jusqu'à la fin, c'était Tony, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!